Bienvenue sur CIV 225+, votre espace dédié à l'actualité ivoirienne et aux analyses politiques. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer des informations essentielles et restez connecté à l'actualité. Nous vous proposons des décryptages approfondis de la politique en Côte d'Ivoire et en Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, nous abordons un thème crucial, la réforme de la CEI en Côte d'Ivoire. S'agit-il du début d'une nouvelle ère pour l'organisation des élections et le renforcement de la démocratie ? 6 ans à la tête de la CEI, la Commission électorale indépendante, le mandat d'Ibrahim Kubiar Koulibaly prend bientôt fin, selon la constitution ivoirienne, ce qui marque aussi la fin du mandat des membres de la Commission. Faut-il s'attendre à une réforme ou à une continuité de la CEI? Que reproche-t-on à cette institution électorale, longtemps au cœur des polémiques et tensions dans des contextes électoraux? La Commission électorale indépendante fait-elle toujours office de transparence? Enfin, le point avec Issa Kone Moussa Nikema, et je vous propose, messieurs, d'en discuter tout juste après. Le mandat du président de la CEI, Commission électorale indépendante, tire bientôt à sa fin. Mais avant, la commission devra fixer et organiser dans les prochains jours les élections partielles dans 2 circonscriptions suite à la décision du Conseil constitutionnel qui a invalidé les résultats pour des irrégularités constatées. Il s'agit de Tomodi commune et de Duala Massala. Ces irrégularités, selon la décision du Conseil constitutionnel, étaient de nature à porter atteinte à la sérénité et à la transparence du vote, justifiant ainsi l'annulation du scrutin dans ces 2 circonscriptions. Alors que beaucoup s'attendent à mi-février, la CEI n'a jusque-là communiqué aucune date sur ces élections qui viendront mettre fin au mandat de la commission après les législatives, selon la loi de 2016. Devrons-nous nous attendre à une réforme, à une continuité ou à la disparition de la CEI? Quelle sera sa nouvelle configuration? Longtemps au cœur des polémiques dans des contextes électoraux, la CEI fait-elle office de transparence? Quel avenir pour la commission électorale indépendante? Alors, messieurs, voilà une très belle question qui a été posée en toute fin donc, de sujet par Issa Kone Moussa Nikema. La première question que je vous pose, Bewinde Nguessan, le mandat d'Ibrahim Kubiar Koulibaly est-il juridiquement arrivé à son terme ou bien il existe encore un flou légal? Déjà, je vous dis infiniment merci de me donner la parole. Le terme mandat épelle en moi une étymologie latine, mandare, qui signifie être chargé de. C'est ainsi que monsieur le président de la commission électorale a reçu mandat pour une période de 6 ans, depuis la loi 2019-708 du 5 août 2019. Et ces 6 ans, lorsqu'on calcule, nous sommes arrivés quelque part à une sorte de terme de ce mandat. Et donc, il est de bonne loi que soit il soit reconduit ou ce terme prenne effectivement fin. Alors là, il y a une question aussi à Lamine Fofana que beaucoup se posent. On se demande finalement s'il faut réformer la commission électorale indépendante ou bien renouveler simplement les mandats de ses membres. Réformer ou renouveler, pour moi, il faut suivre les exigences du code électoral. S'il y a un débat sur les réformes, je suis preneur. Maintenant, après, il faut vérifier le fond pour ne pas qu'on puisse revenir sur des sujets qui ont déjà été traités. Donc, pour moi, avant la réforme, donc, quelque chose qui serait un peu plus radical, un peu plus large, il faut pouvoir suivre le calendrier électoral conformément au code électoral. Donc la première crée beaucoup de tensions dans le paysage politique ivoirien, c'est la révision de la liste électorale. Donc conformément au code électoral en son article 6, il faut qu'on puisse avoir une révision de la liste électorale chaque année. Donc nous sommes en 2026. Heureusement, on n'a pas de contraintes constitutionnellement datées, comme par exemple l'élection du président de la République. On a 2026, on a 2027. Il faut profiter de ces 2 années-là pour améliorer le plus possible le fichier électoral afin d'éviter des tensions et des grognes. En 2028, on va assister à l'élection des maires, des conseils régionaux, sénatoriaux et des présidents de conseils régionaux aussi. Donc il faut prendre les dispositions pour éviter ce qu'on a pu voir dans les années antérieures. L'autre chose, c'est pour moi mettre en évidence un calendrier de communication conforme, clair, observable, pour éviter aussi l'asymétrie d'informations. Vu que la CEI fonctionne aussi avec la collaboration vis-à-vis des partis politiques, souvent ils ont des informations qu'ils nient avoir. Donc il faut mettre en place un calendrier de communication. Par exemple, le dernier communiqué de la CEI date du 9 janvier. Nous sommes le 29 janvier, ça fait 20 jours. Il faut nous dire dès janvier quelles seront les grandes articulations de la commission électorale indépendante de janvier jusqu'au 31 décembre 2026 pour éviter les surprises ou pour éviter aussi les langues de bois que souvent certains partis politiques se donnent. Donc pour moi, ce sont quelque chose, des choses qui doivent être faites avant qu'on puisse venir dans la grande question de peut-être la réforme complète. À Oumangaël Lakpa, les partis politiques, justement, aux yeux desquels la commission électorale indépendante ne fait presque jamais l'unanimité, malgré toutes les assurances données par Ibrahim Kubiar Koulibaly, qui en est le président, c'est dû à quoi, selon vous? Vous verrez que, d'abord, bonsoir à vous, bonsoir à nos téléspectateurs, bonsoir. Nous suivons sur Internet.
Alors, vous avez bien dit, vous savez, celui qui est le président de la commission électorale actuelle, c'est un éminent juriste. Et c'est quelqu'un d'une probité morale, un grand cadre de ce pays qui a été président de la CEI. Et vous savez que pour qu'il soit président, il y a une élection en interne. Donc, il est légitime, ce président. On le constate qu'au fil des années, malgré les efforts qu'il fait, parce que, en tout cas, la plupart des observateurs, des analystes, de tous ceux qui participent à la vie politique, peuvent témoigner du fait que, au niveau de la communication, au niveau de la collaboration entre les partis politiques, organisations de société civile et tout, la CEI fait tout pour les rencontrer chaque fois, pour les tenir au fait de ce qui doit se passer, et tout se fait ensemble. Ils ont même des sessions de formation. Mais le problème, il est à la racine. Moi, je parlerais plutôt de réforme de la CEI. Si c'est possible de faire, si ça peut se tenir dans le calendrier, de faire cette réforme, avant de venir même parler de révision de la liste avant 2028, si c'est possible, on a besoin d'une concertation nationale. Parce que le problème, c'est que ceux qui décrivent tout le temps cette CEI, depuis 2010, c'est même pas depuis 2010, avant 2010, on se souvient que le RDR dans l'opposition et le PDCI décriaient aussi la CEI. Après, le parti au pouvoir de Laurent Gbagbo dans le temps, ils ont fini par trouver une nomenclature de la CEI où les partis politiques sont présents. Mais on vous dira que à cette époque-là, le parti au pouvoir, comme c'était dans des négociations au lendemain de la crise, le parti au pouvoir dans le temps disait que l'opposition était un peu supérieure en nombre dans la CEI. Donc quand le RHDP prend le pouvoir en 2010, ceux qui étaient au pouvoir avant 2010 se retrouvent maintenant dans l'opposition. Ils tiennent le débat et ne font pas confiance à cette CEI parce qu'ils disent qu'au nombre des représentants, ils sont en infériorité. Alors que la CEI vous dit qu'une fois que vous êtes, même si vous avez un parti politique et vous êtes dans la CEI, vous prêtez serment, vous êtes considéré comme non partisan. Mais ce n'est pas possible. Très bien. Voilà, de façon très réaliste, ce n'est pas possible. On sait qu'ils sont tous au sein de cette commission électorale, chacun pour défendre son camp. Tant que la CEI aura en son sein les partis politiques qui sont eux-mêmes acteurs et qui sont tout le temps à la candidature, qui veulent diriger le pays, tant qu'ils seront dedans, ils ont un moyen de pouvoir bloquer, ils vont bloquer. Moi, je pense qu'il faut que cette CEI-là soit débarrassée des partis politiques, qu'on fasse une concertation nationale. Nous sommes un pays où il y a beaucoup d'intellectuels, il y a les chefs, il y a les rois, il y a les cultures, il y a les religieux et tout. Il faut qu'on s'asseye autour de cette question parce que vous remarquerez que toutefois qu'il y a eu des crises, c'est lorsqu'il y a des élections, surtout la présidentielle. Donc il faut qu'on fasse preuve de maturité, qu'on mette la question sur la table et que tout le monde participe au débat et qu'on trouve un modèle pour nous, et tout le monde sera d'accord. Cheikh Oumar Doumbia, Gaël Lacma n'est pas le premier qui avance justement le fait que les partis politiques ne doivent pas être membres de la commission électorale. On se souviendra que le guide des musulmans de Côte d'Ivoire, lors de la rencontre avec la CEI, avait lui aussi dit que le parti politique est par définition militant et donc il ne pouvait pas être membre de la commission électorale indépendante. Est-ce la solution réelle pour arriver à une commission électorale indépendante assez consensuelle? Oui, mais ça dépend de l'architecture politique nationale. Pourquoi l'architecture politique nationale? Parce que la Côte d'Ivoire est un pays particulier sur ce plan, très particulier. Les mécanismes institutionnels et de représentation qui existent ici, je n'en connais pas pareil ailleurs. Donc c'est quand même assez intéressant comme modèle à observer. Ce qui peut peut-être être, je sais pas, on peut se retrouver à moitié chemin dans les propositions de 100 partis ou avec partis, c'est peut-être d'aller vers une parité réelle de ces partis politiques-là. Et que leur présence ne puisse pas être une présence décisive, mais une présence peut-être d'observation ou de supervision. C'est-à-dire, c'est organiser quand même les actions auxquelles ils peuvent participer de telle sorte que même s'ils ont des tendances militantes, cela ne puisse pas impacter l'œuvre de la commission, mais que ça puisse quand même, ils puissent avoir une présence qui les rassure eux. L'autre chose que peut-être il faut qu'on puisse regarder, c'est travailler à davantage de traçabilité des actions qui sont menées au niveau de la CEI. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de traçabilité, mais que cette traçabilité puisse au moins être beaucoup plus accessible au public, que l'information puisse être donnée de telle sorte qu'elle ne puisse être entendue que par les membres de cette commission. C'est-à-dire qu'il puisse exister peut-être une possibilité pour les deux chambres du Parlement d'interpeller le président et de pouvoir le questionner sur un certain nombre de sujets afin que les citoyens puissent recevoir à la fin de cette discussion des informations qui leur sont et des questions qui sont les leurs mais portées par leurs représentants. Autre chose qu'on peut peut-être regarder, c'est aller dans le sens de
l'augmentation peut-être de la transparence électorale. Augmenter la transparence électorale, la question serait comment? Je me dis, ce serait peut-être une question d'architecture qui ira un peu plus loin, mais c'est aussi de donner une portée institutionnelle à la CEI. Parce que si je ne me trompe pas, au niveau de la Constitution de Côte d'Ivoire, la CEI, c'est une autorité administrative indépendante. Donc, pour qu'il y ait peut-être cette légitimité institutionnelle en renfort, c'est de trouver le moyen d'impliquer peut-être, hein, je le dis, peut-être les présidents de groupes parlementaires au niveau du Sénat et de l'Assemblée, ou peut-être de donner un rôle honorifique aux deux présidents de ces deux chambres-là, pour que institutionnellement, il y ait ce poids-là aussi qui puisse dire ce travail n'a pas été fait que par la CEI, d'autres institutions ont été impliquées et leur rôle est d'apporter réellement beaucoup plus de certitude et beaucoup plus de clarté. Maurice Grandboutet. Personnellement, je n'aime pas la CEI, en fait. Tout ce qui concerne la CEI, c'est quelque chose que je n'aime pas. Parce que l'existence d'une commission électorale indépendante signifie de facto que nous sommes dans un État dans lequel on n'a pas confiance, surtout au niveau de l'appareil gouvernemental. Dans un pays normal qui fonctionnerait correctement, sans crise, ce serait le rôle du ministère de l'Intérieur. On va passer notre temps à faire des débats sur la CEI, des réformes, on n'a point fini. Et chaque fois qu'il y aura des élections, il y aura toujours des personnes qui vont grogner parce qu'elles ne seront pas satisfaites. Très bien. Il y a toujours des irrégularités. S'il y a une sorte de transparence, c'est assez intéressant. Deuxième des choses, la CEI, en mon sens, fait un peu honte. Honte, c'est... Oui, quand même. N'oublions pas l'image de M. Damana Adia-Pikas, un grand cadre de ce pays, très respecté. En tout cas, dans son domaine, tout le monde le respecte. Mais il n'est pas président de la CEI. Je viens. Son nom propre. On va lui permettre d'aller au bout de ses idées. À l'époque, il y a eu une sorte de contentieux au niveau de la CEI. Alors, Maurice,